577 voix contre 38. Le Parlement européen a voté hier le rapport reconnaissant la spécificité des îles. Ce document devra maintenant passer devant la Commission européenne. Un texte qui entérine l'enclavement des territoires insulaires et qui a pour but de les soutenir financièrement. Un grand pas pour le président de l'exécutif Gilles Simeone qui était à Strasbourg hier, tout comme Dominique Moret et Lionel Luciani. C'est une victoire politique qui demande à être confirmée. Si hier le Parlement européen s'est très largement prononcé pour une politique spécifique en faveur des îles, désormais il faut convaincre le Conseil européen et in fine la Commission européenne. Dans l'après-midi, l'échange qui s'est instauré entre la commissaire Elisa Ferreira et les représentants des îles, dont ici Gilles Simeone, n'a pas soulevé un grand enthousiasme. Je crois pouvoir dire que nous n'avons pas encore décerné dans les premiers propos de la commissaire les traces d'une inflexion significative de la production de la Commission européenne. Les insulaires comptent beaucoup sur la présidente du Parlement, Roberta Metsola. Naturellement sensible à la question des îles en tant que maltaise, elle s'est voulue rassurante, invoquant les changements de cap déjà opérés par l'Union européenne depuis la crise Covid et la guerre en Ukraine. Je ferai de mon mieux, je parlerai aussi avec les commissaires qui sont eux-mêmes des insulaires. On travaille. Moi, sur cette question, je suis optimiste. La Commission a besoin d'être mise sous pression. Et cette pression, ça y est, nous l'avons exercée. C'est-à-dire que le Parlement a mis tout son poids. Il l'a fait avec un vote très très large, donc ce poids est maximum. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait un pas qui est un pas, pas simplement parce qu'un rapport a été voté, mais parce qu'un rapport de force a été créé. 20 millions d'Européens vivent dans 4000 îles. L'enjeu est de faire de cet archipel une force politique. Malgré des situations différentes, le besoin d'un service public des transports financé par les institutions est commun à tous. Pour nous, les coûts de la continuité territoriale avec l'Europe et le monde sont très élevés. Ces coûts doivent être pris en charge par les institutions sans que cela entre en contradiction avec les règlements sur les aides d'État. Dans le travail de lobbying qui commence, les promoteurs de la résolution entendent profiter de la présidence espagnole de l'Union entre juillet et décembre 2023 pour une potentielle mise en application en 2024. Un texte porté par Younous Omarjee et en marge de ce vote, Dominique Moret et Lionel Luciani ont pu s'entretenir avec le député européen et président de la Commission du développement. Regardez. Nous sommes ici dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg avec Younous Omarjee. Bonjour. Alors, le rapport vient d'être adopté par une très large majorité. D'abord, une première réaction. Oui, 577 voix pour, 38 contre. C'est un vote massif. Et je crois que c'est un vote historique, c'est un moment fondateur dans la vie des relations entre les îles et les institutions européennes. C'est un moment de très grande satisfaction parce que cela fait plus de 15 ans, voyez-vous, que les insulaires attendent un tel engagement de l'Europe. Alors pour autant, ce n'est pas encore effectif. Il faut désormais que la Commission européenne, celle qui a le pouvoir, accepte. Il y a tout un cheminement là maintenant de ce texte. Ce qui est effectif, c'est le soutien du Parlement européen. Les institutions européennes, c'est deux co-législateurs, le Conseil et le Parlement, et la Commission européenne applique ce que nous décidons. Donc nous avons un travail qui est engagé avec le Conseil européen, et je crois que la Commission européenne n'aura pas le choix, en réalité, de mettre en œuvre ce qui a été décidé aujourd'hui. Même si, vu de loin, on a le sentiment que la Commission a peut-être d'autres soucis en tête en ce moment. C'est plutôt vers l'est de l'Europe qu'il y a de gros enjeux avec la guerre en Ukraine, la montée des prix de l'énergie. Et nous voyons bien qu'en réalité, la guerre en Ukraine a des impacts dans l'ensemble de l'Europe, y compris dans le sud de l'Europe et en particulier dans les îles. Et nous voyons combien les îles sont beaucoup plus fragiles par rapport à ces impacts. Les surcoûts des prix des matériaux, d'une série de denrées alimentaires sont beaucoup plus élevés. Donc nous avons là l'exemple concret. Nous l'avons eu également pendant la crise du Covid, où nous avons vu que les fragilités insulaires sont beaucoup plus importantes. Donc il faut qu'elles soient reconnues et qu'il y ait, pour parler très simplement, un bonus pour les îles, c'est-à-dire des politiques de discrimination positive, de reconnaissance de leurs spécificités et qu'on puisse les aider à atteindre l'objectif d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire. Je crois que c'est la clé du développement.
Younous Omarjee, merci. Donc, vous l'avez compris, le texte désormais va suivre un cheminement législatif entre le Parlement et les différentes instances européennes.